ravi de pouvoir vous présenter cette première capsule sur l'audit de la communication. Alors, si vous permettez, je souhaiterais d'abord faire une petite mise en place. C'est que quand on parle de la communication, il faut séparer deux volets importants. Il y a le volet 1, c'est technique d'expression de communication, c'est beaucoup plus un volet qui se focalise sur la communication comportementale. Et le deuxième volet, c'est le volet l'ingénierie de la communication en entreprise ou bien en organisation. Donc quand on parle de la communication en organisation, c'est-à-dire la communication est perçue comme un dispositif d'accompagnement, d'appui au manager dans l'exercice de ses fonctions. Alors, je vais d'abord commencer par l'audit, par l'audit de la communication, par l'audit de la communication. Je n'ai pas dit le diagnostic. Là aussi, il faut faire la différence. Donc là, il s'agit d'une première action généralement quand on a envie d'instaurer un dispositif de communication dans une entreprise. On commence d'abord par auditer, n'est-ce pas, pour savoir qu'est-ce qu'on peut capitaliser comme expérience communicationnelle dans le cadre d'une entreprise et ce que on doit mettre en place pour renforcer à la fois les capacités de management et de gestion de la communication au sein de cette entreprise. Alors, l'audit de la communication est composé de 14 éléments. Donc, si on veut s'assurer que X entreprise dispose d'un réel dispositif de communication, généralement, on y va par les 4 dispositifs et on essaie de voir la conformité de cette entreprise à ces dispositifs-là. Parce que généralement, on a l'habitude d'entendre beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de cadres, beaucoup de responsables qui le disent tout le temps. Chez nous, on communique beaucoup. Chez nous, on n'a pas de problème de communication. La communication passe très bien, passe d'une façon cohérente, structurée. Et de l'autre côté, on entend aussi beaucoup de gens, beaucoup de cadres, beaucoup de chefs d'entreprise qui nous parlent de problèmes de communication, plus particulièrement la communication interne. Alors, l'audit de la communication, il est là, justement, pour sensibiliser les responsables d'entreprise sur un élément important, c'est qu'on ne peut pas parler de la communication interne ou d'un dispositif de communication interne sans avoir installé et instauré les 14 dispositifs suivants que vous voyez dans ce diapo. Premièrement, il y a le dispositif d'accueil. Deuxièmement, il y a le dispositif d'enrichissement. Troisièmement, il y a le dispositif d'information légale. Cinquièmement, il y a le dispositif d'écoute quotidienne. Je pense نعاودوا هذا الديابو هي علاش حيت فيه باب شحال فيه داكشي اش بونس هذا الديابو نعاودوه ازيرو يلا صافي غير كمل d'accord في المونتاج نقطع داك البارتي كامله. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler d'une entreprise qui dispose d'un management de la communication interne sans avoir audité les 14 dispositifs suivants, sans s'assurer que réellement dans cette entreprise il existe les 14 dispositifs, ou bien 5, 8, 9, 10. L'essentiel, c'est que au sein de cette entreprise, on parle dispositif. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, beaucoup de responsables ne parlent de difficultés de communication en interne. Beaucoup de responsables nous racontent
plusieurs incidents dus tout simplement à une absence de dispositifs de communication interne et qui sont parfois méconnus, voire parfois sont connus mais mal maîtrisés. Donc nous allons, dans cette capsule, vous expliquer un peu l'essentiel de ces dispositifs. Alors, on va commencer. Donc ça, c'est le tableau que vous voyez en face, c'est celui qui me sert de grille d'appréciation pour mieux observer la conformité de l'entreprise, si vous voulez, à ces dispositifs de communication interne. Alors, je vais commencer par le dispositif d'identité. Comme vous voyez, toujours dans un travail d'audit, on commence par l'analyse du constat, et le constat va nous permettre tout simplement de pouvoir disposer d'un diagnostic global de l'entreprise. Existe-t-il? Comment fonctionne-t-il? Il n'existe pas. Le pourquoi de l'inexistence de ce dispositif. Donc, si je prends par exemple le dispositif d'identité, alors, il y a bien entendu un certain nombre de questions à poser pour qu'on puisse faire notre boulot. Beaucoup d'entreprises ne parlent de salariés qui ne s'identifient pas dans le projet de l'entreprise. Hein? Des entreprises par exemple qui travaillent chez tel, mais ils achètent le produit d'une autre entreprise, c'est-à-dire le même produit que leur entreprise fabrique, ils préfèrent l'acheter ailleurs. Donc on parle de l'absence de l'identification de ce salarié à cette entreprise. Alors, pour nous, pour qu'on puisse bien sûr avoir des éléments de réponse par rapport à ce manque d'identification, dans notre itinéraire d'auditeur, nous allons par exemple voir si l'entreprise en question dispose-t-il de signes distinctifs. Il y a beaucoup d'entreprises par exemple qui ne disposent pas du tout d'un logo, hein, tout simplement je dirais de signes distinctifs, hein, le nom, le logo, le slogan, tout ce qui pourrait aider un salarié de se dire, écoutez, je travaille dans telle entreprise, dans le logo, par exemple, c'est un chameau avec de la couleur bleue. Hein? Ça, c'est un vrai problème que vit la plupart des entreprises marocaines, c'est que les salariés, l'entreprise pour eux, c'est juste un endroit où on va gagner du pain, on va gagner son salaire. Mais est-ce que cette entreprise dispose-t-il d'une charte graphique? Est-ce qu'il y a une uniformisation des documents, hein, qui véhiculent, si vous voulez, les valeurs, qui véhiculent l'identité de l'entreprise? Existe-t-il des symboles, hein? Les symboles, c'est l'histoire, c'est tout ce qui peut aider un salarié à se dire, écoutez, j'appartiens à cette entreprise. Donc, les dispositifs d'identité sont très importants. Malheureusement, il y a quelques entreprises qui ne conçoivent pas toujours l'importance d'un logo, l'importance d'une charte graphique unifiée, l'importance tout simplement de signes distinctifs pertinents à une réalité économique et sociale de l'entreprise. Deuxième dispositif sur lequel nous allons beaucoup travailler, c'est le dispositif d'accueil. On peut toujours le constater quand on visite une entreprise ou bien une administration. Généralement, l'accueil, attention, je dis bien selon la culture de l'entreprise, selon où cette notion de l'accueil est-il inscrite
inscrite dans le dispositif global du management de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne disposent pas encore d'une cellule d'accueil, voire même d'un bureau d'ordre. Hein. Et parfois on monte dans les étages, sans savoir à qui on va s'adresser, et ainsi de suite. Or, il existe aussi dans d'autres entreprises des CD, des cartes de visite, des plaquettes, tout ce qui pourrait renseigner un client, quel que soit son niveau, son degré d'appréciation, de l'importance, n'est-ce pas, de l'accueil dans cette entreprise. Parce que l'accueil n'est pas toujours physique. Ce n'est pas une obligation, ce qu'il y a une personne qui nous attend. L'accueil peut être aussi un ensemble de dispositifs. Par exemple, tous les dispositifs, on trouve des plaquettes d'entreprise, tout ce qui peut nous renseigner sur les départements, sur les services. Il y a encore pas mal d'entreprises qui manquent encore d'un élément important dans le dispositif d'accueil, c'est la signalisation. Hein. La signalisation, ça exprime à quel point l'entreprise en question donne beaucoup d'importance et de valorisation à son client. Au lieu, par exemple, de le laisser perdu dans les étages sans avoir une idée où il va se diriger. Le dispositif 3, qui est vachement important aussi, qui est très très intéressant, c'est le dispositif d'implication. On entend souvent des salariés qui nous disent « Je ne suis pas du tout impliqué dans tel ou tel projet de l'entreprise ». Voire, il y a des salariés qui se plaignent d'être marginalisés, qui ne sont pas associés à tel ou tel projet. Donc, en quelque sorte, il est difficile d'avoir un salarié qui s'identifie à son entreprise s'il n'est pas impliqué. Bien entendu, beaucoup de gens expliquent toujours la chose d'une façon subjective, c'est-à-dire des gens qui vous disent c'est lui qui ne veut pas s'impliquer à notre projet. Ça, c'est une accusation très facile et très simple. Par contre, nous, en tant que spécialistes de la communication, ce qui nous intéresse, c'est de voir d'abord s'il existe un système d'information et d'échange au sein de cette entreprise. De voir aussi est-ce qu'il existe des groupes d'expression et de résolution de problèmes dans cette entreprise. Où, par exemple, les personnes peuvent échanger, discuter, parler, communiquer, et ainsi de suite. Est-ce que, par exemple, dans cette entreprise, existe-t-il des dispositifs d'écoute, de coordination et de créativité qui permettent à un salarié de s'intégrer, de s'impliquer davantage dans les projets d'entreprise. Or, la plupart des entreprises que nous visitons manquent malheureusement de ce dispositif qui est très très intéressant, ou parfois la seule occasion de se voir et de communiquer, c'est quelques réunions hebdomadaires, mensuelles, qu'on trouve par-ci par-là. Or, en communication interne, si une entreprise ne dispose pas réellement d'un dispositif de positionnement et d'implication, il est très difficile de parler de communication interne, il est très difficile de parler de communication fluide, il est très difficile aussi de se dire que les salariés sont engagés dans un projet d'entreprise. Dispositif 5e ou 6e, peu importe l'ordre, c'est le dispositif de vigilance et de maillage. Alors, le dispositif de vigilance et de maillage, c'est un dispositif de mobilisation et de sensibilisation. Dans une entreprise, parfois, il y a des chantiers qui sont très engagés par l'entreprise dans
une majorité de personnel n'est pas au courant. Pas mal de groupes d'intérêt et de focus s'organisent au sein de l'entreprise, voire même parfois des séminaires, voire même, et ça c'est ce qui est lamentable, voire des sessions de formation dont un grand nombre de personnel n'est pas du tout au courant. Alors, vous pouvez imaginer la frustration, vous pouvez imaginer, bien sûr, l'état où se trouve un salarié qui est mal informé, un salarié qui n'est pas au courant, un salarié qui est informé par un collègue de l'extérieur et qui ne travaille pas du tout dans la même entreprise. Je pense que la déception va être très grande, très importante. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, on va se retrouver avec une montagne de salariés mal satisfaits, voire tout simplement frustrés. Et dans n'importe quelle entreprise où le nombre de frustrés est plus important que le nombre des satisfaits, la rentabilité ni la performance sera de mise. Donc nous allons dans cette audit bien examiner et bien apprécier ce dispositif-là pour apporter des éléments de réponse à une entreprise quant au nombre de conflits qui peuvent bien sûr exister et coexister dans cette entreprise.